Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Le 9 octobre 2021, Tesla inaugurait enfin sa nouvelle usine de Berlin. Je dis enfin car des groupes écologistes locaux avaient mis des bâtons dans les roues du projet d'Elon Musk, causant plusieurs mois de retard. Cette usine est pour l'instant dédiée à la fabrication du Model Y, le SUV familial de la marque, que vous commencez sûrement à connaître maintenant, tant on en voit sur les routes. Le Model Y est d'ailleurs la voiture électrique la plus vendue en France sur ce premier trimestre, avec plus de 9300 immatriculations. Ce format SUV plaît en Europe, en particulier grâce à son grand coffre à haillons, sa garde au sol, garde au toit et position de conduite plus haute et en règle générale sa plus grande habitabilité. Ajoutez à ça de nombreuses promos en fin de trimestre sur toute la gamme de Model 3 et Model Y qui ont ainsi aidé à booster les ventes en faisant sûrement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur rapport prestation-prix du moment. L'usine de Berlin ne produit pas encore toutes les variantes de Model Y, elle a enrichi sa palette de production progressivement. À son démarrage, la Giga Berlin produisait exclusivement des modèles Y Performance noirs avec intérieur noir. Elle a ensuite ajouté la peinture blanche à son catalogue, mais toujours en performance et en intérieur noir. Puis elle s'est mise à faire aussi des versions grande autonomie, mais toujours en blanc ou noir avec intérieur noir. Pour les clients européens ayant commandé d'autres variantes, Tesla a fait deux choix différents. Les versions grande autonomie que Berlin ne sait pas produire sont produites et importées depuis l'usine de Shanghai. Par contre, les performances pour l'Europe sont produites exclusivement à Berlin, donc ceux qui ont commandé d'autres couleurs doivent prendre leur mal en patience. Tesla a ensuite annoncé deux nouvelles couleurs exclusives dont la technicité n'est réalisable que dans l'atelier de peinture ultra moderne de la Giga Berlin. Il s'agit d'un gris Quicksilver de 8 couches et d'un Midnight Cherry Red de 13 couches qui viennent remplacer respectivement le gris nu métallisé et le rouge multicouche. Ce gris Quicksilver est venu récemment enrichir la palette de couleurs de production ainsi que l'intérieur blanc. Si on résume, l'usine allemande ne produit encore officiellement aucun modèle Y bleu ni rouge, ni aucun modèle Y dans sa version la moins chère, le modèle Y Propulsion. Ceux-ci sont tous importés de la Giga Shanghai, mais ça pourrait changer bientôt, et c'est le sujet de cette vidéo. Un modèle Y Propulsion produit à la Giga Berlin, cela fait des mois que l'on en parle sur la chaîne, depuis la mi-août 2022 pour être précis. S'il n'est pas encore officiellement produit à ce jour ni même livré à des clients, beaucoup de rumeurs circulent déjà à son sujet. Je vais essayer de vous résumer tout ça rapidement. Tout a commencé avec deux événements. Le premier, un haut gradé de BYD a affirmé que le fabricant chinois de batteries allait approvisionner la Giga Berlin avec ses cellules en forme de lame, la Blade. J'avais fait une vidéo dédiée à ce sujet. Le second, des documents d'homologation d'une nouvelle variante de modèle Y portant deux indications, d'abord une classification de type pack structurel et aussi un code variant Y7CR indiquant un modèle Y propulsion muni d'une nouvelle batterie de faible capacité. Le pack structurel, c'est l'une des dernières innovations de Tesla en termes de batterie pour gagner en poids. La batterie est suffisamment rigide pour faire partie du châssis et rigidifier la caisse de la voiture, permettant ainsi l'économie de pièces structurantes lourdes. La rigidité du pack batterie repose en partie sur la forme et la résistance aux contraintes physiques des cellules qui composent le pack. Les cellules lames de BYD en seraient capables, tout comme les 4680 de Tesla. Autre innovation qui accompagne ce pack structurel, les châssis avant et arrière en une seule pièce moulée à l'aide de gigapress et de la technique du gigacasting. Cette technologie permet de remplacer des dizaines de pièces actuellement soudées et collées et donc de gagner en temps de fabrication mais aussi en rigidité. Enfin, un changement moteur est aussi attendu sur ce modèle. Actuellement, les Y propulsions livrées en Europe viennent de Chine et font 6 chevaux visco pour 300 chevaux. Mais en octobre 2022 sont apparus dans les fichiers des assureurs des modèles Y propulsion 7 chevaux fiscaux et 350 chevaux environ en pack structurel et pack normal. Voilà un résumé des indiscrétions qui tournent autour du Y propulsion Made in Berlin. Certaines se réaliseront sans doute, d'autres non parce que Tesla aura changé d'avis ou simplement parce qu'il s'agissait d'une mauvaise information. Passons maintenant aux faits. Grâce à Wolfpack Berlin qui poste sur sa chaîne YouTube des vidéos de survol de la Giga Berlin en drone, on peut avoir un aperçu de ce qu'il s'y passe. Je crois d'ailleurs que Tesla a récemment interdit les survols de drones.
Toujours est-il que de semaine en semaine, ce parking s'est rempli de gigacasting arrière. Soit Tesla prend du retard sur l'utilisation de ses châssis, soit il se prépare quelque chose, comme une montée en charge de l'usine nécessitant de se faire vite un stock conséquent de pièces. Ensuite, lorsqu'une troupe de membres du Tesla Owners Club France triés sur le volet ont eu le privilège de visiter la Giga Berlin début mars 2023, ils ont été surpris de voir sortir des chaînes quelques modèles Y sans anti-brouillard avant et sans badge dual motor à l'arrière. Deux signes distinctifs de version propulsion. Cela a clairement retenu leur attention. Certains auraient même vu des caisses en bois portant la mention Structural Pack. Est-ce pour autant un signe de production en grande série? Difficile à dire. Si Tesla a homologué depuis août 2022 un modèle Y propulsion à pack structurel et si on le retrouve chez les assureurs, c'est sans doute pour pouvoir en confier à quelques employés afin de les essayer sur la route en conditions réelles. Depuis, Tesla a pu apporter des modifications ou améliorations à ses versions de pré-série, ce qui pourrait expliquer les quelques exemplaires de mars. Tesla ayant horreur du stock, il est peu probable que ces modèles Y propulsion berlinois sortis des chaînes soient stockés en attente d'un go pour livraison client, surtout sur le dernier mois du trimestre. Mais voilà que ces derniers jours, le modèle Y propulsion berlinois fait son retour sur le devant de la scène et cette fois-ci, il y a du concret puisque le configurateur en ligne Tesla en Israël puis celui en Turquie propose à la commande un modèle Y propulsion et qu'au niveau des couleurs, on retrouve le gris Quicksilver et le Midnight Cherry Red, les deux couleurs exclusives de la Giga Berlin. C'est donc officiel, la Giga Berlin va bien produire et livrer à des clients la version de base du modèle Y. Bon. Depuis le temps qu'on l'attendait, c'est cool, mais quelles sont ses spécifications? Aura-t-il le pack structurel, les gigacastings, un moteur plus puissant? Regardons les spécifications de plus près. En Turquie comme en Israël, ces Y propulsion disposent en jantes de série d'une autonomie de 255 km WLTP, un 0 à 100 en 6 secondes 9 pour une vitesse max de 217 km/h. En jante 20 pouces en option, l'autonomie baisse à 430 km WLTP. Ces spécifications sont identiques à ceux livrés en Europe qui sont fabriqués à la Giga Shanghai. Bon, ok, ces Y berlinois ont les mêmes performances qu'à Shanghai, mais bon, Tesla a très bien pu calibrer le Y allemand pour qu'il ait la même autonomie que le chinois en bridant la capacité d'une nouvelle batterie par exemple. Oui, bien sûr, mais il y a un point sur lequel il me semble difficile de tricher. C'est son poids. Et le poids des Y propulsions qui seront livrés en Turquie et en Israël est de 1909 kg, c'est-à-dire exactement le même que celui des Y produits en Chine et livrés en Europe. Je pense donc que ces Y propulsions berlinois seront produits avec les mêmes batteries CATL 60 kWh non structurelles que les Y chinois. Concernant les gigacastings, je ne suis plus certain si les Y actuels de Berlin ont déjà le gigacasting avant ou non. Vu la quantité de gigacasting arrière stockés sur les parkings, je me dis que si c'était le cas, on devrait trouver au moins autant de gigacasting avant sur ces mêmes parkings. Pour autant, Tesla a publié cette semaine une vidéo traitant de la sécurité de ses voitures et de la résistance en cas de choc, et la protection de ses occupants lors d'un accident, et Tesla a illustré ça avec un modèle Y équipé d'un gigacasting avant. Donc, si les Y fabriqués à Berlin et Shanghai n'ont pas encore ce châssis avant en une pièce, cette vidéo laisse penser que ça pourrait arriver bientôt. Ça, ce sont les infos dont on dispose aujourd'hui. Mais d'ici à leur fabrication et livraison, ça pourrait changer et Tesla pourrait modifier sa fiche technique. En effet, en Israël, les livraisons débuteront en blanc et en noir entre juillet et septembre 2023, en gris pour septembre-novembre 2023, puis dans le nouveau rouge exclusif pour octobre-décembre 2023. Et enfin, pour le bleu, il faudra être patient, novembre 2023, janvier 2024. Concernant la Turquie, c'est octobre-décembre 2023 pour tous les coloris. Mais il peut se passer des choses d'ici là. Vous vous posez sans doute ces trois questions. Pourquoi le configurateur en Europe ne propose pas les nouvelles couleurs pour le modèle Y propulsion, signe d'une production allemande? Tesla a peut-être besoin d'une montée en charge progressive et commencer par ces deux petits marchés est peut-être plus facile. Vu les délais de livraison annoncés pour l'Israël et la Turquie, les premières livraisons étant prévues pour le troisième trimestre, leur production débutera donc au troisième trimestre pour ces pays. Et si Tesla l'annonce dès maintenant, c'est sans doute pour remplir un minimum le carnet de commandes. Est-ce que les promotions de cette fin de trimestre annoncent l'arrivée de ce Y propulsion allemand en Europe? Bonne question. Peut-être, mais pas si sûr. Les promotions touchaient toutes les versions des modèles Y, mais aussi des modèles 3. Je reste persuadé qu'il s'agissait de vider le stock avec en ligne de mire la volonté de battre une nouvelle fois un record de vente trimestrielle et donc pas nécessairement un signe de basculement de production. Faut-il attendre avant de commander un Y propulsion?
Si vous tenez à avoir le gris Quicksilver ou le nouveau rouge, ça peut valoir le coup d'attendre. Si vous voulez absolument une production allemande, quelle qu'en soit la raison, ça peut aussi valoir le coup d'attendre. Mais sinon, si ceux-ci sont comme je le pense identiques à ce produit en Chine, je ne vois pas l'intérêt. Commandez quand vous serez prêt à commander. Certains me diront « Oui, mais le pack structurel, les 7 chevaux du moteur, ça vaut le coup d'attendre, non ?» On ne sait pas grand-chose sur comment ce pack structurel se traduira sur les performances, l'autonomie ou le prix, et si ce sera un réel avantage pour le client final. Quant au moteur 7 chevaux, les modèles Y Perf et LR sont depuis peu équipés d'un nouveau moteur 4D1 et 4D5 dont j'avais parlé dans cette vidéo dédiée. Ils ont certes plus de chevaux fiscaux, mais ont la même puissance instantanée, donc les mêmes performances. Je préfère donc rester prudent quant à l'intérêt pour le client de ces innovations. Donc, en résumé, ça bouge à la Giga Berlin et ça fait plaisir à voir. Tesla développe son usine et monte en puissance. Mais je pense que sa production restera dans la continuité de ce qui se fait actuellement à Shanghai. À confirmer dans les semaines, mois à venir avec les premières immatriculations en Turquie et Israël. Ou si le configurateur en Europe change d'ici là. Et si la caisse du pack structurel vue à la Giga Berlin servait à un autre projet de la marque? C'est une excellente hypothèse que je développerai dans une prochaine vidéo. Alors, pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, jetez un œil à mon site teslageek.fr pour des bons plans et des accessoires pour Model 3 et Model Y. En particulier, une sélection d'enjoliveurs pour changer de ceux d'origine et donner un nouveau look en quelques secondes à votre Tesla. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!